Shalom, shalom. Salut et bonjour de là où tu te retrouves. Ce matin, l'Éternel m'a mis à cœur de venir partager un petit message avec toi. Et je suis super contente de le partager parce que ça me fait tellement chaud au cœur. Parce que je sais qu'il y a des personnes actuellement qui sont en train de traverser des périodes vraiment pas très bonnes dans leur vie. Voilà pourquoi nous allons prendre notre Bible dans le livre de Jean, chapitre 19, à partir du verset 28 au verset 30. Je vais lire. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, « Enfin que l'écriture fut accomplie. J'ai soif. » Et il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Et quand Jésus y prit le vinaigre, il dit, tout est accompli, et baissa la tête et rendit l'esprit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Waouh! Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une parole qui me touche vraiment. Ici, il s'agit de Jésus-Christ qui est déjà sur la croix. Jésus-Christ qui s'est donné en sacrifice pour toi, qui s'est donné en sacrifice pour moi, qui s'est donné en sacrifice pour nous, pour toute l'humanité. Jésus-Christ est rabaissé au grade d'esclave, qui n'a pas regardé son statut de roi. Non, il n'a pas regardé tout cela. Jésus-Christ, il a juste vu qu'il fallait qu'il vienne sur terre pour pouvoir te sauver, pour pouvoir revendiquer ta cause. Voilà le pourquoi est-ce qu'il s'est donné en sacrifice sur la croix, tel que les Saintes Écritures nous disent. La Bible nous dit ici que Jésus-Christ a eu soif. Il avait soif. Mais les gardes qui étaient là n'ont pas tenu compte que ce dernier avait soif. Au lieu de lui donner de l'eau à boire, ils ont plutôt pris du vinaigre qu'ils ont imbibé sur une éponge et ils lui ont donné. Et lorsqu'ils ont fini de lui donner cela, la Bible nous dit qu'ils ont percé sa côte. Et lorsqu'ils ont percé sa côte, de l'eau a jailli de cette côte. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une grande nouvelle pour toi parce que c'est une victoire de savoir que l'ennemi qui avait longtemps bloqué les choses, qui avait longtemps fait en sorte que tu ne puisses pas vivre la manifestation de tes bénédictions, la grâce de pouvoir vivre une vie de joie, une vie de bonheur, une vie de succès. Mais par le sacrifice de Jésus-Christ, lorsque l'ennemi a pris la lance et qu'il a percé la côte de Jésus-Christ et que de l'eau a sorti, laisse-moi te dire qu'à l'heure actuelle, lorsque cette eau est sortie, toutes les choses que l'ennemi avait longtemps gardées enfouies et que l'Éternel lui-même avait permis que l'ennemi puisse garder sont sorties. C'est pour dire quelque chose à une personne de là où tu retrouves le monde. Le sacrifice par Jésus-Christ a déjà été payé. Chercher, vivre le bonheur, la joie, la paix, les grâces, les faveurs, voyager, marier, enfanter ton miracle, travailler, je ne sais pas moi, accomplir les grandes choses dans ta vie. Par le sacrifice et par le fait qu'on a eu à percer cette côte et que l'eau est sortie, il y a un miracle qui est également sur le point de sortir dans ta vie. Voilà pourquoi ce matin, je suis venue t'encourager, je suis venue t'exhorter de là où tu te retrouves, à prendre courage, ne baisse pas les bras. Les gens vont beau se lever contre toi afin de te renverser, afin de te persécuter, afin de te tendre des pièges, afin de monter toutes sortes de jarres de coups. Mais laisse-moi te dire que ce que l'ennemi avait longtemps embrigadé, tes grâces, tes faveurs, ton argent, ta richesse, ta grandeur, ton mariage, tes voyages, tout ce que le Dieu Tout-Puissant avait mis en toi est sur le point de sortir. En ce mois de mai, je suis en train de prier et de déclarer dans la vie d'une personne de là où tu te retrouves actuellement, que la faveur divine te retrouve, que le miracle qui s'est produit sur la croix du Seigneur au Golgotha te localise
puissamment ce matin. Et je prie que ces choses qui étaient enfouies en toi et que tu n'arrivais pas à vivre actuellement ressortent puissamment ce jour au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je te bénis de là où tu es et j'espère que nous allons encore davantage partager plein de vidéos. Sois béni. Amen.